Un auteur à la mer, un hiver à la mer de Sandra Malherbe. Apparemment, dans ma famille, nous ne faisons jamais rien comme les autres, et cette année ne déroge pas à la règle. Pourquoi? La réponse est simple. Au lieu de passer un été à la mer, comme toute famille du sud de la France, nous partons pour un hiver à la mer. Quoi? Comment ça? Ce sont les premières questions qui me sont venues à l'esprit quand nos parents nous ont annoncé la grande nouvelle. Pour fêter la fin de l'année, et surtout les 40 ans de mariage de mes grands-parents, ils nous invitent, leurs enfants et leurs petits-enfants, à les accompagner dans un voyage. Mais pas n'importe lequel. Un voyage que beaucoup rêvent de faire. Enfin, c'est plutôt notre destination qui fait rêver. Qui plus est en décembre. Qui n'a jamais pensé à fuir le froid glacial de l'hiver pour foncer vers un lieu paradisiaque. En tout cas, nous changeons de décor pour Noël. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis excitée ou déçue de ne pas pouvoir passer les fêtes ici. Après tout, je n'aurai pas cette chance une seconde fois. Du moins, pas avant un moment. Donc en attendant le départ, je prépare ma valise. Jupe, robe, maillot de bain, serviette de plage. Et bien sûr, l'indispensable crème solaire. Ma mère, elle, fourre son appareil photo au milieu de mes affaires. Elle dit qu'elle n'a plus de place dans les siennes. J'ai bien du mal à la croire. Elle a sûrement prévu des vestes et une écharpe ou deux, alors qu'on n'en a pas du tout besoin là où on en va. Une valise de clôturée, c'est parti pour la nouvelle aventure. Une nuit et demain c'est le grand départ. Direction la Martinique. Et autant dire que cette dernière nuit en France est passée à la vitesse de l'éclair. Par contre, la journée qui a suivi, un peu moins. Entre le passage à l'aéroport où on a dû enregistrer nos bagages, puis ma mère qui nous a forcés à nous couvrir, c'est-à-dire pull, jean et basket, je peux dire qu'on avait bien chaud habillés comme ça. Sans oublier que notre voyage se découpe en 2 trajets différents, voire 3. La maison à Toulouse, Toulouse à Paris, en avion, et de Paris aux Trois-Rivières en Martinique. En gros, si je recoupe le tout en 1 heure, ça nous fait 2 heures de voiture, une première heure d'avion, et tout de suite, après encore 8 heures d'avion au-dessus de l'Atlantique. Pour couronner le tout, il faut compter 6 heures de décalage avec la France, ce qui fait, chez nous, alors qu'il est midi, chez eux, il va être 6 heures du matin. C'est dingue, non? Mais le plus cool dans tout ça, c'est lorsque nous montons dans le second avion, un énorme 747, et en plus, nous avons les meilleures places. Entourés de mes cousins et cousines, nous sommes face à un écran digne d'un cinéma, et on se réjouit d'avance de voir la diffusion que les hôtesses nous ont choisie. Bien sûr, nous faisons un pari enfantin, qui ne l'aurait pas fait. Alors que nous sommes en pleine nuit et que nos 8 heures de vol commencent, nous lançons les paris. Ce sera à celui qui tient tout le trajet sans s'endormir. Manque de chance pour celui qui le lance, c'est le premier à fermer les yeux. D'ailleurs, sa sœur et moi, nous en sommes ravis et nous manquons même ouvertement de lui. Un peu de bave dépasse de ses lèvres lorsque mon frère pose sa tête sur l'épaule du premier perdant. Les heures défilent et seule ma cousine Mélissa et moi restons éveillés. Enfin, c'est ce que nous pensons car le passage de l'hôtesse de l'air quelques heures plus tard nous réveille en sursaut. Tout ça pour savoir si on souhaitait un petit déjeuner. Mince, laissez-nous dormir! Mais pour le coup, nous trouvons ce petit jeu très drôle. Une fois tous de nouveau les yeux bien ouverts, nous décidons de nous concentrer sur le film face à nous. Surprise! Nous découvrons Charlie et la chocolaterie. Pour moi qui déteste le chocolat, c'est une horreur. Pourtant, ça passe le temps. Il faut bien que je me l'avoue. L'histoire avec ces personnages sont plutôt drôles. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Plus vite que ce que je ne l'aurais cru, l'heure de descente de cet engin de transport sonne. Nos grands-parents, adeptes de ce voyage, retirent leur pull, se retrouvant très vite en t-shirt. Nous les regardons en fronçant les sourcils, ne comprenons pas leurs gestes, surtout que nous arrivons sur cette île en pleine nuit, un mois de décembre. Il fait chaud, crions-nous à l'unisson une fois sortis de l'aéroport, où nous avons récupéré nos valises et les clés des voitures de location. Ma grand-mère rit de nous voir si surpris. Moi, ce qui me fait rire, c'est de voir une vingtaine de personnes gigoter dans tous les sens pour retirer pulls, vestes et manteaux. Autant dire que les Martiniquais qui passent à côté de nous en ce moment ont le sourire aux lèvres. Moi, je me tortille en me débattant avec mon pull cache-cœur avant d'ouvrir les yeux sur le décor qui s'offre à moi. Certes, il fait nuit, mais les lumières du hall de l'aéroport nous montrent un décor idyllique. Des palmiers, une chaleur plus qu'agréable en ce mois de décembre, et le bruit des vagues à quelques mètres. Nous sommes dans un rêve éveillé. Le premier d'une longue série. Et ce n'est qu'1 heure après l'arrivée à l'hôtel que je me rends compte de notre chance. Des bungalows pour chaque famille, une grande chambre avec une salle de bain tout aussi majestueuse et la plage à 2 minutes à pied. D'ailleurs, chaque matin nous accompagnions mon grand-père dans un footing au bord du rivage, les pieds goûtant la fraîcheur de l'eau selon ses va-et-vient. Un petit déjeuner de roi et des journées de découverte incroyables. Autant me l'avouer tout de suite, je n'oublierai jamais ce voyage. Je n'oublierai jamais la chaleur de la pluie en hiver.
Je n'oublierai jamais le feu d'artifice qui fête le soir de Noël. Et je n'oublierai jamais ces journées à découvrir des nouvelles plages. Je n'oublierai jamais les animaux marins que j'ai pu apercevoir. Je ne pourrai pas dire que je n'ai pas de chance. Entourée de mes cousins, de ma famille, le tout dans un cadre plus que magique, je vis aujourd'hui mes plus belles vacances, celles dont tout le monde rêverait de profiter, celles qui font de ce moment un instant unique, une image d'un hiver qu'on ne vivra pas deux fois. Moi, j'appelle ça un hiver à la mer.